Imaginez-vous en train de faire vos courses habituelles et soudain, une bande d'agriculteurs débarque pour tout retourner. Est-ce que votre supermarché cache des secrets qui pourraient ruiner notre agriculture? C'est exactement ce qui s'est passé ce mercredi 4 février 2026 à Montval-sur-Loire, dans la Sarthe. Des jeunes agriculteurs de la FDSEA et des JA ont pris d'assaut les rayons d'un Lidl et ce qu'ils ont trouvé va vous faire réfléchir à deux fois avant d'acheter votre prochain panier. Tout a commencé en fin de journée, quand une douzaine de ces gars du coin venus de Château-du-Loir et du Grand Lucé ont poussé la porte du magasin avec des caddies en main. Ils n'étaient pas là pour remplir leur frigo, mais pour traquer les origines des produits. Pourquoi ce Lidl en particulier? Parce que le nouveau directeur aurait lâché qu'il se moquait du local et qu'il visait avant tout les profits juteux. Nolan Delille, un des leaders des jeunes agriculteurs, n'a pas mâché ses mots sur cette attitude qui met le feu aux poudres. Ces agriculteurs, frustrés par des années de lutte, ont décidé de passer à l'action pour montrer que ça ne pouvait plus durer comme ça. En fouillant les étals, ils ont mis la main sur un tas de trucs qui venaient de loin, très loin. Des salades tout droit d'Espagne ou d'Italie, des saucisses polonaises, du poulet danois. Et ce n'est que le début. Ils ont aussi repéré des yaourts allemands, du beurre estampillé Union européenne sans plus de détails, et même des plats de pâtes avec des ingrédients du Brésil ou de Thaïlande. Imaginez des carottes râpées et des burgers sans la moindre indication d'où ils sortent. C'était comme une chasse au trésor, mais version cauchemardesque pour quiconque se soucie de ce qu'il met dans son assiette. Chaque découverte ajoutait à la liste des preuves que les importations bon marché envahissaient les rayons au détriment des fermes françaises. Mais derrière cette inspection surprise, il y a des demandes bien précises qui animent le mouvement. D'abord, une transparence totale sur les sources des marques distributeurs, ces produits maison qui cachent souvent leurs origines. Ensuite, un respect absolu des lois Egalim. Ces règles censées assurer que les agriculteurs touchent une part équitable du gâteau. Et enfin, une priorité claire pour les produits d'origine France, essentielle pour garder notre indépendance alimentaire. Sans ça, disent-ils, c'est toute la filière qui risque de s'effondrer. Ces trois piliers sont au cœur de leur combat et ils ne lâcheront rien tant que les distributeurs ne bougent pas. Parmi les soucis les plus pressants, il y a cette menace qui plane sur l'élevage laitier. Les agriculteurs clament haut et fort que le litre de lait devrait valoir 1 € en rayon pour que les fermes survivent. Pourtant, dans ce Lidl, ils ont déniché du lait français à seulement 95 centimes. C'est un écart qui fait mal et qui souligne comment les prix bas en magasin se traduisent par des pertes pour ceux qui produisent. Des histoires circulent sur des exploitations au bord du gouffre avec des familles qui luttent pour ne pas fermer boutique. C'est pas juste une question de chiffres, c'est la vie de milliers de gens qui est en jeu et ça commence à faire du bruit dans les campagnes. Avant même de débarquer, les représentants comme Patrice Rioté et Gabriel Tessier avaient tenté le dialogue. Dans un message envoyé plus tôt, ils invitaient Lidl à une rencontre pour discuter de ces problèmes en pleine période de négociations commerciales. Mais jusqu'ici, silence radio de la part du géant discount. Des murmures suggèrent que cette indifférence pourrait aggraver les tensions, avec des agriculteurs qui se sentent ignorés et prêts à hausser le ton. On entend dire que sans réponse rapide, la frustration pourrait déborder bien au-delà de ce magasin isolé. Et justement, ils ne comptent pas s'arrêter là. La FDSEA et les JA ont déjà annoncé que d'autres opérations sont dans les tuyaux. Très bientôt même, si rien ne change. Une seconde action est d'ailleurs prévue, et des rumeurs parlent d'une mobilisation plus large dans la Sarthe ou ailleurs. C'est comme si un vent de révolte soufflait, avec des agriculteurs vigilants qui promettent de rester sur le qui-vive. Si les distributeurs ne montrent pas des signes concrets de soutien au local, attendez-vous à voir plus de ces coups d'éclat qui secouent les rayons. Pour replacer tout ça dans un cadre plus large, cette action s'inscrit dans une crise agricole qui bouillonne en France depuis des mois. Des blocages de routes, des manifestations devant les préfectures et même des appels à l'aide pour sauver des fermes familiales, comme cette histoire récente en Sarthe où des parents luttent pour l'avenir de leur fils de 14 ans. Des rapports indiquent que les importations massives minent la compétitivité des produits hexagonaux et des spéculations courent sur une intervention gouvernementale pour calmer le jeu. Mais pour l'instant, c'est les agriculteurs qui prennent les devants et leur message est clair, il est temps de choisir entre des prix bas importés et une agriculture vivante chez nous. Au final, cette descente chez Lidl n'est pas qu'une anecdote locale. Elle révèle un système qui craque de partout. Des produits du monde entier qui volent la vedette aux nôtres, des prix qui étouffent les fermes et un appel urgent à plus de transparence. Et si la prochaine fois que vous remplissez votre caddie, vous vous demandiez d'où viennent vraiment ces bonnes affaires, peut-être que soutenir le local n'est pas juste une mode, mais une nécessité pour éviter que notre assiette ne devienne un champ de bataille. Qu'en pensez-vous? Partagez vos idées en commentaire et restez branchés pour la suite de cette saga agricole qui pourrait bien changer nos habitudes.